Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 21e jour du mois consacré à Notre-Dame du Rosaire. Le crucifixion, deuxième partie, les prodiges. Ayant incliné la tête, Jésus rendit l'esprit. Et voilà que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent. Or, le centurion qui était vis-à-vis, voyant qu'ils avaient expiré en poussant un tel cri, glorifia Dieu, disant: Vraiment, cet homme était juste. Et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Et toute la multitude de ceux qui assistaient à ce spectacle et qui croyaient ce qui se passait s'en retournèrent frappant leur poitrine. La mort de Jésus notre Sauveur et les prodiges étonnantes par lesquels apparaît le deuil de la nature doivent faire naître en nos âmes les sentiments que manifestèrent les spectateurs de ce grand événement. Faisons d'abord un acte de foi. Oui, il n'y a qu'un Dieu qui puisse mourir ainsi. En second lieu, frappons-nous la poitrine et laissons nos cœurs se déchirer par un sincère repentir, puisque la mort de Jésus est notre œuvre, à nous pauvres pécheurs. Et comme en crucifiant le Fils, nous avons transpercé le cœur de la mère, jetons-nous dans les bras de Marie, mère de douleur, afin qu'elle nous obtienne le pardon de Dieu en nous accordant le sien. L'exemple du jour. En 1495, une femme de la ville de Catalogne fut faussement accusée d'un crime qui méritait le feu. On la mit à la torture pour lui faire avouer le crime. Elle demeura toujours constante, priant son chapelet. Enfin, elle fut condamnée à la mort, et lorsque le bourreau voulut la pendre, la corde cassa en 3 endroits. On apporta d'autres cordes jusqu'à 3 fois, et elles cassaient toutes. Le juge cria à la sorcière. Elle répondit qu'elle devait son secours à son rosaire et à sa confiance en la Sainte Vierge. À ce signe, son innocence fut reconnue, et elle fut mise en liberté. Prions. Ô Mère de douleur, qui recevez en vos bras le corps ensanglanté de votre Jésus, apprenez-moi à l'adorer, dans cet état de mort auquel il se réduit à l'autel. Puissé-je imiter cet anéantissement du Dieu vivant, qui se prive de parole, de mouvement et de toute action sensible, et à mourir à moi-même et au monde. Amen.